Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous avez passé le cap des 3000 abonnés. Je vous en remercie infiniment. Je ne pensais pas un jour arriver à avoir autant d'abonnés. Voilà, donc le cap des 3000 est passé. Ça me met également la pression de faire toujours des vidéos intéressantes, d'avoir toujours des sujets qui intéressent le plus grand nombre. Et effectivement, les sujets qui intéressent le plus, d'après les statistiques, eh ben, c'est la fabrication d'objets, notamment la fonderie aluminium. Hein. On est à plusieurs dizaines de milliers de vues, sauf erreur entre 40 et 50 000 vues, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu la fabrication de l'insoleuse, graveuse à PCB, l'alimentation qui est ici, la découpeuse à fil tout dernièrement, il y a eu l'éolienne aussi, enfin voilà, donc toutes ces vidéos-là ont eu passablement de succès. Et un tout petit peu moins tout ce qui est le HHO et certaines vidéos sur l'Arduino. Je ne vais pas l'arrêter, hein, c'est quand même le fil conducteur de la chaîne, d'avoir l'Arduino et le HHO. Par contre, il va falloir pour le HHO que je finisse ma bobineuse qui est ici à côté de moi. On va faire le tour après. Et au niveau du séparateur hydrogène-oxygène, je vais vous en refaire une vidéo tout prochainement. Je peux juste vous dire que c'est encore pas ça. Donc le système à Clément reste encore le meilleur moyen. Donc ça, c'est pour ceux qui nous suivent sur Facebook, connaissent cette personne. Je vous inviterai à aller voir, il a ouvert un groupe qui s'appelle Hydrogène Maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description. Et il traite donc de la séparation hydrogène et oxygène, et il a un générateur qui fonctionne relativement bien. À plusieurs reprises, j'ai eu la question de quand est-ce que j'allais présenter mon atelier. Alors dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter l'atelier électronique. Et dans une prochaine vidéo, je ferai le tour de l'atelier mécanique qui est actuellement au désordre. J'ai plusieurs projets en cours, donc pas très accessible et pas très intéressant à voir dans l'état qu'il est. Et également l'atelier que je partage avec mon père, qui est l'atelier boiserie, que vous avez pu en partie voir dans la fabrication de l'insoleuse et la découpeuse à fil chaud. Mais dans cette vidéo, on va déjà s'intéresser à mon atelier donc électronique, qui est également aussi mon bureau. Voilà, donc la partie que vous avez ici devant vous, que vous voyez régulièrement dans les vidéos, qui contient la station de soudure à air chaud avec le fer à souder standard, l'alimentation que j'ai fabriquée, donc 12 volts, 5 volts, 3,3 volts, et avec une sortie PWM, ainsi que le variac. Et j'ai en cours l'installation qui va venir en parallèle dessus avec un transformateur de séparation pour pouvoir l'utiliser ici avec l'oscilloscope. Donc on ne peut pas directement le raccorder sur le secteur, hein, donc on est obligé de passer par un transformateur de séparation pour ne pas avoir de problème avec. Ensuite, je vais prendre l'appareil en main et vous faire un peu le tour de tout ce qu'il y a ici autour. Alors ici en dessus, bon, ici la ventilation, d'ailleurs qui est aussi une vidéo qui a eu pas mal de succès, donc la ventilation qui court à l'extérieur pour lorsque je fais de la soudure, bon, quand je soude beaucoup et qu'il y a beaucoup de fumée, donc je la mets en route. Ensuite, ici, ben, quelques câbles de raccordement, des fiches crocodiles, les fiches bananes, des sondes, les sondes pour le CMS ici, encore ici des câbles hein, pour se raccorder sur l'alimentation. Ensuite le multimètre, les appareils de contrôle donc pour tout ce qui est le SR, les transistors et compagnie. Ensuite ici j'ai Rimobel de fusibles. Ensuite on a des connecteurs USB, des connecteurs à fil, des condensateurs, des diodes Zener, à peu près toute la collection de diodes Zener, des vis d'entretoise. Ici on a tout ce qui est la pâte à souder. Ensuite ici on a du flux, flux de soudure. J'ai des petits moteurs ici, des supports, quelques LED aussi.
Ensuite, bon, un peu de réserve de soudure. On a ensuite ici passablement aussi de composants, des régulateurs 5 volts, voilà, des résistances, vraiment un petit peu de tout. Ensuite ici à côté on a le générateur de signal, dessous l'oscilloscope. Ici la TV que j'ai réparée dernièrement. Pour ceux qui suivent la chaîne secondaire, je l'ai donc réparée. Elle me sert donc à tester certains appareils que je répare. Dessous le lecteur DVD pour injecter du signal, donc d'autres téléviseurs que je répare. Ici la bobineuse donc, que j'ai remontée de mon atelier pour la faire ici au chaud. Donc je m'étais arrêté au problème du chariot hein, pour bobiner. Donc ça c'est quelque chose que je vais reprendre tout soudain. Ensuite ici dans les tiroirs, bon aussi ici les composants, donc des jeux de résistance. Là on a des sachets, là c'est des résistances avec les LED ultraviolettes, un projet qui est tombé à l'eau. Des jeux de réseau de résistance, ici j'ai des condensateurs CMS en rouleau. Ensuite, ça c'est un assortiment de condensateurs électrolytiques de 16 à 63 volts. Et ici tout un jeu de ferrites. Voilà. Donc il y a des rondes, il y a un peu de tout. Voilà. Ensuite ici c'est un petit peu ma décharge on va dire de pièces électroniques. Donc il y a divers composants, appareils que j'ai démontés, récupérés. Donc il y a des chariots de lecteurs CD, pièces de micro-ondes, etc. Donc des fois je puise là-dedans pour trouver quelques composants. Ensuite ici tout ce qui est un petit peu câblage, transformateur, etc. Là, ici j'ai un stock également de pièces. Donc ici il y a aussi du câblage, des condensateurs de récupération, des relais, des fils, des sondes de température, il y a des capteurs magnétiques, des attaches. Ici j'ai tout un jeu de petites selfs, j'ai des régulateurs en CMS, des photocoupleurs, des pompes dresseurs, tout ça c'est du CMS, des diodes laser, des petits refroidisseurs pour du CMS également. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il y a des PWM également, des doubles PWM, des entretoises pour les TO220 et ainsi de suite. Ensuite ici j'ai tout un jeu de condensateurs céramiques en picofarade, tout un jeu de quartz également. J'ai des outils pour tout ce qui est la réparation de smartphones. J'ai des afficheurs. Ici j'ai mon petit classeur de CMS hein, avec tout ce qu'il faut comme condensateur, des résistances. Donc, tout est noté là. J'ai ici tout ce qui est transistor aussi. Il y a même je crois des MOSFET en CMS. Et j'ai encore tout un jeu donc, de diodes qui vont aussi arriver tout soudain. Donc il va falloir que je classe là-dedans. Ensuite ici j'ai un peu du stock de tout ce qui est des PCB vierges, donc avec et sans résine photosensible, tout ce qui est des moteurs récupérés, des transfos, des dissipateurs, mon testeur de LCD haute tension, tout ce qui est des cols, des selfs, des piles, du fil à bobinage, après on a tous les produits chimiques, donc des peintures pour les PCB, de l'alcool à brûler, de l'acétone, du nettoyant de flux, de la graisse et ainsi de suite. Ensuite ici j'ai toute ma petite mallette pour tout ce qui concerne l'Arduino, donc des écrans, divers capteurs, etc. Ici j'ai tout un jeu de petits potentiomètres, un quart de watt, des jeux ici d'engrenage, toute une panoplie, j'en ai encore reçu dernièrement qu'il faut que je range. Les vestiges de mon générateur séparateur HO, quelques outils ici.
Là, j'ai donc tous des transformateurs vides, hein, abobinés. Voilà, donc là j'en ai tout en jeu. Ici j'ai mon testeur, j'ai présenté sur ma chaîne secondaire, donc le LVDS, hein, le testeur d'écran. Et là-dessous la Dremel et une petite visseuse. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la partie électronique. J'ai encore dans mon grenier du stock de pièces, donc des cartes, des appareils à moitié démontés qui me servent comme pièces de secours. Voilà, donc maintenant on va passer aux questions-réponses que vous m'avez laissées sur YouTube. Question de Julien Paillet. Comment as-tu appris l'électronique et d'où te vient cette passion? Qu'as-tu fait comme études? On va commencer par les études. J'ai fini mon école obligatoire jusqu'à la 9e année. On termine à l'option. C'est une section assez faible dans l'enseignement. Aujourd'hui, le terme a changé car l'enseignement a été complètement réformé depuis. Mais voilà, c'est en tout cas pas dans le gymnase ou comme ça que j'ai été. J'ai vraiment fait la base de la base. Ensuite, je suis entré en apprentissage de monteur électricien en bâtiment. En parallèle de cette formation, j'ai monté une entreprise avec un ami de l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, dans le domaine du light et du son événementiel. C'est dans ce domaine que j'ai pu goûter au premier dépannage en électronique, étant donné que mon ami était, lui, électronicien en multimédia. Ensuite, j'ai fini ma formation en décrochant mon CFC de monteur électricien. Et au lendemain de la fin de mon contrat d'apprentissage, j'ai directement monté mon entreprise d'électricité dans laquelle j'ai développé un secteur de ventilation domestique et petite ventilation industrielle, ainsi qu'un département frigorifique, donc tout ce qui est les comptoirs frigorifiques, chambres froides, climatisation, etc. Deux métiers que j'ai appris en autodidacte. Pendant ces années, j'ai quasiment pas fait d'électronique ou pas du tout, étant donné que voilà, mon entreprise me prenait tout mon temps et j'avais vraiment le soir pas envie de faire quelque chose, j'étais fatigué, donc voilà, j'ai pas les passions que j'ai aujourd'hui à cette époque. Suite à une rupture, j'ai abandonné cette entreprise avec toutes les conséquences que l'on connaît. Au bout du rouleau, en bas de l'échelle, j'ai rencontré des personnes qui travaillent dans un garage, dont une qui quelques temps après est partie, et j'ai repris sa place comme associé gérant, ce qui m'a permis de remonter la pente. Garage dans lequel d'ailleurs j'exerce toujours aujourd'hui et encore pour quelques temps, car je vais bientôt changer de métier pour un nouveau. Et oui, encore un nouveau. Lorsque j'ai découvert le HHO il y a à peu près 3 ans, je ne connaissais pas grand chose à l'Arduino et à la conception de circuits, donc c'était quelque chose d'absolument novice pour moi. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me passionner et à me former une fois de plus en autodidacte dans ce domaine. Et ensuite, au fil et en aiguille de faire des circuits, etc., de comprendre comment fonctionnent certaines choses, et ben, je me suis lancé dans le dépannage de certains appareils, comme on peut voir sur ma chaîne secondaire. Question de Nurous. À quand une rencontre abonnée en Suisse? Volcan lui répond, j'avoue que ça serait sympa. Alors, ça fait un petit moment que je me pose la question, j'ai déjà reçu une ou deux fois la question dans les commentaires. Qui dit organiser ça dit des coûts. Et comme vous avez pu le remarquer, je m'autofinance. Théoriquement, il n'y a pas de pub sur mes vidéos, à part peut-être quelques rares exceptions à cause des droits musicaux qui imposent de la publicité. Mais normalement, il n'y a pas de pub. Je suis le premier utilisateur de Adblock et de Ghostery. Si seulement ça pouvait exister sur la télé ou à la radio, ça serait un monde merveilleux. Je trouve que la pub, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible et fatigant. Donc je ne regarde plus la télé, je n'écoute plus la radio, en tout cas pas la conventionnelle. J'écoute les radios internet, les TV internet, etc. Et avec Adblock, c'est que du bonheur. Donc au niveau financement, là je suis en train de monter un site internet. Je pensais pouvoir le finir, d'avoir quelque chose à vous présenter pour ce passage des 3000 abonnés. Mais malheureusement il sera pas prêt à l'heure, c'est encore pas ce que je veux, donc voilà, ça prend du temps et comme je vous l'ai déjà dit,
je suis seul, entièrement seul à tout faire, donc ça prend vite du temps. Si je fais un montage d'une cagnotte participative via PayPal, je ne veux pas passer par ces sites qui proposent des financements participatifs. Parce qu'ils prennent des frais et en plus de ça, ça va toucher des gens qui ne seront pas forcément intéressés, donc c'est pas intéressant. Je ferai un système PayPal, je ferai une cagnotte avec PayPal. Je pense que ça sera la solution la plus simple. Ensuite, si le projet se réalise, je pense organiser ça du côté de la frontière franco-suisse. Je pense Genève, pour des raisons de simplicité. Il y a l'aéroport au cas où quelqu'un viendrait par EasyJet, voilà, si un Français qui vient de loin ou même un Canadien, bon voilà, ça lui ferait beaucoup de frais, mais tout est envisageable. Et une deuxième chose qui est importante, c'est de trouver un endroit où on aurait la possibilité de faire du camping. Je pense spécialement aux personnes qui viendraient assez loin, comme des Valaisans par exemple, qui viendraient de Sion, par là autour. Ça serait sympa de pouvoir rester boire un verre et dormir sur place, ainsi que nos amis français qui viendraient de 300 km avec un camping-car ou comme ça. Donc voilà. C'est pas mal de paramètres à réunir pour essayer que ça soit assez simple pour tout le monde. Ça serait effectivement très intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui ont monté des systèmes à chaud sur leur voiture, voir quelques créations Arduino. Donc oui, c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'étudier, de réfléchir, mais malheureusement ça aura des coûts et je ne pourrai pas les assumer seul. Ça, c'est sûr. Mais dès que l'idée sera mise en place sur mon site, je vous referai une vidéo de toute façon de présentation du site internet et à la limite du projet d'une rencontre d'abonnés. Question de Benoît Lefeuvre. Pour quand une vidéo sur le chalumeau à hydrogène? J'avais déjà fait une vidéo sur un chalumeau à achat chaud qui fonctionne relativement bien. Par contre, pour l'hydrogène, j'ai fait un ou deux petits tests, mais ma cellule ne fonctionnant pas extrêmement bien, j'ai encore pas mal de petits soucis avec. J'ai réussi à faire une petite flamme, mais rien d'extraordinaire. Donc pour l'instant, faire une flamme que d'hydrogène, j'en ai pas, j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Donc c'est pas encore au point. Par contre, pour ceux qui suivent sur Facebook Achat Chaud francophone ou Hydrogène maintenant, le groupe à Clément Bourry, lui a réussi à séparer l'hydrogène, à le comprimer, et il a quelques vidéos de chalumeau à hydrogène, et même il a fait tourner un moteur 4 temps et fait des tests de génératrice. Donc si jamais je mettrai le lien Facebook de son groupe dans la description. Vous pourrez aller voir, il a fait déjà pas mal d'expériences avec de l'hydrogène pur. Moi malheureusement je fais un développement qui va dans un autre sens. Lui c'est un gros système, moi j'essaie de faire quelque chose de compact. Et malheureusement ça fonctionne pas comme je voudrais. Question de Must Energy. Que penses-tu de l'impression 3D? Comptes-tu investir? Ce que j'en pense, c'est que oui, ça doit être très utile, mais la crainte que j'ai, c'est combien d'heures passer derrière un écran pour imprimer une pièce qui va prendre combien d'heures. Pour au final, est-ce qu'elle va jouer? Est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Est-ce que ça va pas faire énormément de déchets? Voilà, une fois de plus, faire un développement avec beaucoup de déchets. Donc, et en plus de ça, j'ai jamais encore fait de développement 3D, donc ça va être un challenge une fois de plus de se lancer là-dedans. Maintenant, comptes-tu investir? Oui, je pense que je vais quand même en acheter une. Les Chinois ont des 2-3 imprimantes que j'ai pu voir en démo sur YouTube. Assez galère à monter, à voir, hein. Il y a beaucoup de réglages, beaucoup de petits points à mettre en ordre. Mais disons que dans les 300-400 $, on a quelque chose qui a l'air relativement correct. Donc quelque chose à suivre, mais ça va pas être tout de suite, c'est pas dans mes projets immédiats. Question de Sharafeddin Safour. Salut, qu'est-ce qui te motive pour faire ces vidéos? Et sinon, continuez et à bientôt pour 100 000 abonnés. Alors 100 000 abonnés, je pense pas, parce que je suis sur un créneau qui reste quand même spécifique à un certain secteur.
Je ne fais pas de tutos sur des jeux vidéo ou sur la vie de tous les jours du quotidien comme certains qui ont des millions d'abonnés. Loin de là. Donc si un jour j'arrive à 10 000 abonnés, je serai déjà extrêmement content. Je me contente déjà très bien de mes 3 000 abonnés. Je trouve que c'est déjà un très joli chiffre. Voilà, j'espère un jour, en tout cas déjà viser 5 000, ça ferait déjà, ça fait déjà un joli petit nombre d'abonnés. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à faire ces vidéos? Eh ben, quand j'ai commencé, il y a à peu près 3 ans, il n'y avait pas grand chose en français sur le HHO, pas grand chose non plus sur l'Arduino. Maintenant, il y a beaucoup plus de chaînes en français, hein, francophones. En Arduino, je pense notamment à U égale RI, qui est comme une référence actuellement dans l'Arduino, avec des très très bons tutos simples, avec un site internet derrière qui est très très bien fait. Et au niveau HHO, on a une communauté francophone qui est relativement grande, surtout sur Facebook. Hein. J'étais aussi un des premiers avec Christophe Ruche à administrer un groupe francophone qui traite sur le HHO. Il y a beaucoup en anglais, hein, mais absolument rien, voire très peu en français. Ensuite, pour tout ce qui est l'électronique, là où j'ai, spécialement dans ma chaîne secondaire, dans la réparation d'appareils, là aussi il n'y a pas grand chose en fait en français. Alors il y a actuellement quelques références comme Electrobidouilleur ou Philippe Demerliac avec Sirob, ou il y a encore par exemple de Sexsilicium, et où il y a beaucoup de tutos. Donc actuellement maintenant oui, il y a un développement francophone pour ce genre de vidéos, mais ça reste encore très peu de personnes. Donc ça me motive toujours de faire des vidéos qui n'existent encore pas sur certains sujets, sur certains appareils, certains développements qui n'existent pas. Donc c'est motivant de pouvoir proposer aux gens des vidéos et après pouvoir en débattre, pouvoir développer quelque chose supplémentaire jusqu'à arriver à quelque chose au final qui peut être qu'on peut partager entre bricoleurs. Voilà. Question de YOLO2520. Tu habites où en Suisse? Car j'habite aussi en Suisse. Alors pour que tout le monde sache où je me situe, j'habite dans le canton de Vaud, en dessus de Lausanne, dans les Hauts de Lausanne.